Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que tu te portes bien. Nous voici parvenus au mois de septembre, mois de la reprise pour beaucoup d'entre nous. Je souhaite d'ores et déjà un bon courage à tous ceux qui sont sur le point de reprendre le chemin de l'école ou bien celui du travail. Si tu es de ces personnes qui reprennent ce chemin avec déception, désolé de devoir laisser en arrière le temps du repos, le temps des vacances, sache qu'il y a une bénédiction qui est attachée à celui qui fait son travail, honnêtement, de tout son cœur, comme pour Dieu et non pour les hommes. Si par contre tu es de ceux qui vont avec la boule au ventre, rappelle-toi que Dieu t'accompagne et que tout comme Jonas qui a prié dans le ventre du poisson, les situations éprouvantes sont toujours l'occasion de mieux connaître Dieu en faisant une expérience avec lui. Maintenant, prions ensemble pour débuter notre étude de ce soir. Seigneur Dieu éternel, nous te remercions pour ces jours de repos, pour ces jours, Seigneur, d'arrêt, pour ces jours où nous pouvons cesser de travailler, prendre le temps de jouir de tout ce que tu nous donnes et des personnes que nous aimons. Seigneur Dieu, merci de nous accompagner aussi lorsque nous allons travailler et lorsque nous faisons notre part pour faire avancer cette société. Merci surtout de nous donner ta parole. Éclaire-nous ce soir alors que nous nous apprêtons à l'étudier. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jonas. Jonas au chapitre 3, les versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Les jours précédents, nous avons vu avec Jean-Claude comment Jonas a commencé à remercier Dieu, à le louer de son salut, alors qu'il se trouvait encore dans le ventre du poisson. Nous avons appris que c'est au milieu de l'épreuve qu'il faut manifester sa foi dans le Dieu invisible. Parce que mon ami, comme le dit la Bible dans le livre d'Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est donc au milieu de l'épreuve, quand la solution n'est pas encore visible, que l'on reçoit, en fait, la grâce qui nous permet d'en sortir. Dans le texte de ce soir, Jonas a enfin été recraché par le poisson. Il est donc libre d'aller où bon lui semble et de faire ce qu'il veut. J'imagine que son cœur déborde de gratitude envers Dieu pour l'expérience qu'il vient de vivre. Il est disponible pour la suite du plan de Dieu. Et que demande Dieu justement? Il lui demande de se lever, d'aller à Ninive pour proclamer le message qu'il a prévu pour lui. En d'autres mots, Dieu réitère son ordre, le même que celui qu'il lui avait donné au chapitre 1 et au verset 1. Cela ne devrait pas t'étonner, mon ami, puisque comme le dit la Bible dans Jacques 1, verset 17, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Beaucoup aimeraient faire changer la volonté de Dieu à l'égard de leur vie ou bien de l'un de ses commandements. S'ils sont éclairés sur une instruction qui les dérange dans leurs habitudes ou dans leur représentation, eh bien comme Jonas, ils préfèrent s'enfuir loin de sa face et espèrent qu'avec le temps, ils n'entendront plus la voix de leur conscience les tourmenter. Mais Dieu, dans son immense grâce, répète son ordre, répète sa volonté. Cela me rappelle l'expérience du prophète Balaam. Connais-tu ce prophète? Eh bien, à l'époque où Israël, libéré d'Égypte, était en route vers Canaan, le roi Balak, roi de Moab, était jaloux de sa prospérité et surtout inquiet pour sa prospérité à lui devant la menace grandissante de l'avancée du peuple d'Israël. Balak a donc sollicité le prophète Balaam, qui était un prophète de Dieu, pour maudire Israël en échange d'une forte somme d'argent.
Tu pourras relire ce récit dans le livre de Nombres au chapitre 22. Balaam, attiré par le gain, espérait que Dieu changerait d'avis et qu'il finirait par le laisser maudire Israël, son peuple. Mais jusqu'au bout, Dieu demeura constant dans son refus de maudire Israël. C'est d'ailleurs, je t'invite à lire ce que Dieu a dit d'ailleurs dans le livre de Nombres, au chapitre 22 et au verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. La volonté, les ordres, les commandements de Dieu, mon ami, ne changent pas. Ce qu'il a béni reste béni. De même, ce qu'il a réprouvé reste un péché, jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous enseignent encore ces deux versets de Jonas au chapitre 3, c'est que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il est toujours prêt à laisser le pécheur repentant expérimenter sa grâce, reprendre d'où il est tombé. Cela me rappelle une autre expérience, relatée cette fois dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'expérience de l'évangéliste Jean, surnommé Marc. Je t'invite, mon ami, à noter les références que je vais te donner, parce que nous ne pourrons pas tout lire ensemble ce soir, mais tu reliras tranquillement après avoir écouté l'audio de ce soir. Dans Acte 12, au verset 12, il est écrit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alors ici, nous voyons que l'Église se réunissait dans la maison d'une femme qui s'appelait Marie. Elle était la mère de Jean-Marc. Ce fameux Jean-Marc a accompagné Paul et un autre compagnon, Barnabas, au cours de leur premier voyage missionnaire. Cependant, dans Acte 13, au verset 13, il nous est dit que Jean-Marc a abandonné Paul et Barnabas pour revenir à Jérusalem. Acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Lorsque nous avançons dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 15, les versets 36 à 39, nous constatons qu'une violente dispute a éclaté entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. Parce que Paul voulait repartir pour un second voyage missionnaire, voulait retourner visiter toutes les églises qu'ils avaient fondées ensemble. Barnabas voulait amener à nouveau Jean-Marc avec eux, mais Paul se refusait d'emmener quelqu'un qui les avait précédemment abandonnés. Donc cette dispute fut si violente qu'ils ont dû se séparer et qu'ils ont chacun choisi de nouveaux partenaires pour continuer la mission. Barnabas est parti avec Jean-Marc et Paul a choisi Silas. Le livre des Actes ne nous en dit pas plus sur la relation entre Paul et Barnabas et si la relation entre Paul et Jean-Marc a évolué. Mais nous pouvons trouver la réponse dans 2 Timothée 4, verset 11. 2 Timothée 4, verset 11, où l'on voit que Jean-Marc a finalement regagné la confiance de Paul et qu'il lui est utile dans le ministère. Dieu a donné une seconde chance à Jean-Marc. De même, Dieu donne une seconde chance à Jonas. Dieu veut te donner une seconde chance à toi qui m'écoutes ce soir, même si tu as déjà failli dans la mission qu'il t'avait confiée. Une fois pardonné et lavé, il te représente la mission et te demande de te lever pour l'accomplir. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Un regard sur ta croix sanglante ». Ce chant, mon ami, nous rappelle le sacrifice que Jésus a consenti à faire pour notre âme. C'est sur la base de ce sacrifice que la seconde chance est donnée aux pécheurs repentants. Je te lis la première strophe. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleurs poignantes, d'amour et d'éternel bonheur.
Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai-je quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour. Devant ta croix, je rends les armes. Prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Mon ami, je souhaite que toi aussi tu puisses vivre cette expérience en posant tes regards sur la croix sanglante de Jésus, en laissant ce sang couler sur ton cœur, sur tes péchés, pour te purifier, pour te pardonner et pour te réhabiliter. Saisis cette seconde chance que Dieu te donne. Bonne soirée, mon ami.